Des mots et de la musique pour parler de son combat contre la mucoviscidose, né en région parisienne le 3 août 1981. C'est Confidence en tête-à-tête. Bonjour à tous. Bonjour Angélique Grondin. Bonjour. Vous êtes la bienvenue sur ce plateau. Merci. Pour commencer cet entretien, une chanson pour un souffle, votre projet. Oui. On en écoute un extrait, on en parle juste après. Respirer, un geste simple pour chacun, tellement habituel et anodin. Moi, respirer est ma première pensée, chaque jour. La mucoviscidose, ça vous parle? Cette maladie génétique qui détruit les organes? Cette meurtrière qu'aucun tribunal n'a encore condamnée? Moi, je la connais. Nous sommes colocataires, on habite le même corps et je la combats chaque jour, un peu plus fort. Avec cette chanson, on peut dire que vous traduisez en mots et en musique vos peurs et vos angoisses? Exactement. Ça va être plus, là, il y aura plus le côté positif de la vie avec la maladie, au final, avec le texte qui a été choisi. Mais oui, c'est vrai que ça traduit un quotidien, un ressenti qu'on n'a pas forcément la possibilité d'exprimer ou de montrer aux gens, en fait. Et justement, quel est le quotidien? Quel est votre quotidien? Le quotidien, c'est des soins. Donc la vie qui est rythmée par des soins tous les jours. Il n'y a pas de pause, il n'y a pas de vacances, il n'y a pas d'arrêt. C'est sans arrêt. C'est ce qui nous maintient en vie, donc on est obligé de faire avec. Après, il y a quand même les bons, entre guillemets, les bons côtés, puisqu'il faut quand même prendre la vie comme elle vient et savoir y trouver les bonnes choses, on va dire. Alors justement, le côté positif, c'est justement ce projet que vous menez. Qui vous accompagne? Alors le studio 7480, qui est un studio suisse, qui a proposé de lancer le projet. Et puis après, j'ai le soutien d'une amie aussi qui m'aide à gérer la page, à envoyer les mails, à faire pas mal de choses. Donc du coup, voilà, le soutien vient de ce côté-là. Vous parlez de la Suisse notamment? Oui. C'est donc une rencontre, on va dire, virtuelle au départ. Donc j'ai aidé en fait sur la réalisation du site internet, le logo, puisque le studio se lançait en fait dans son activité. Et de fil en aiguille, donc en juin, je me suis rendue donc à Paris pour faire des examens médicaux. Et donc j'ai fait un détour par la Suisse pour aller les rencontrer. C'est comme ça que le projet est né. On peut dire que l'idée, c'est de partager cette chanson le plus possible? Voilà, un maximum, et pas que ce soit fermé sur la Réunion, mais vraiment toucher le plus grand nombre de personnes, parce que la muco, il n'y a pas de frontières, c'est partout. Donc le but, c'est vraiment d'ouvrir la chanson au maximum partout, en fait. Alors justement, la mucoviscidose, on peut dire que pour vous, le diagnostic a été long à être posé? Oui, j'avais 11 ans. Suite à une appendicite, on m'a fait passer plusieurs séries d'examens. Troisième série d'examens, on me fait passer le test à la sueur, qui est le test qui permet de diagnostiquer la mucoviscidose, et il est positif. À 11 ans? À 11 ans. Entre votre naissance et 11 ans, il y a eu plusieurs étapes. On a d'abord cru que vous aviez une allergie alimentaire. Voilà, on m'a fait suivre un régime pendant près de 3 ans, où je ne devais pas manger de gluten, pas mal de choses en fait qui m'étaient interdites. Et donc après ces 3 années, comme il n'y avait aucun changement, mes parents ont décidé sans avis médical d'arrêter le régime. Et j'ai continué à être suivie par mon médecin traitant. Donc jusque-là, tout allait bien. On a même cru que vous aviez un problème de thyroïde. Il y a bien un problème de thyroïde depuis la naissance, donc ça qui est traité. Mais c'était pas les symptômes que j'avais n'avaient aucun rapport avec ce problème-là en fait. Vous dites au grand loto de l'univers, je n'ai pas tiré le bon numéro. C'est ça. J'ai tiré le numéro de la muco. J'avais une chance on va dire sur 2, parce que comme la muco, ça vient des 2 parents. Mes frères et sœurs n'ont pas hérité de la maladie, ils ont juste le gène porteur. Voilà, donc moi, on va dire, j'ai tiré le mauvais numéro. Donc vous êtes bien la seule de la famille à avoir hérité de cette maladie génétique. C'est ça. Vous parlez de 13 lettres qui dictent votre vie. C'est ça, parce que la première action le matin, c'est de faire un aérosol suivi d'une séance de kiné, d'une vingtaine de comprimés, avant de pouvoir démarrer la journée, pouvoir aller travailler et passer une journée, on va dire, entre guillemets, normale. Donc je suis obligée de passer par ces étapes-là le matin et le soir. Et ça, c'est quand je vais bien. Vous découvrez le traitement également. Combien de médicaments chaque jour? Actuellement, j'en suis à une vingtaine à peu près. Après, ça varie en fonction de ce qui va ou de ce qui ne va pas. Vous parlez de la maladie comme d'une colocataire. C'est ça. Donc oui, pour moi, l'image, c'est qu'elle partage mon corps. Donc j'essaie d'être le chef, on va dire, pendant un maximum de temps. Et c'est vrai que parfois, elle prend un peu le dessus. Mais bon, le but, c'est pas de me laisser aller, c'est vraiment de la combattre parce que j'ai pas le choix en fait. Peut-on savoir si vous exercez une activité professionnelle?
Oui, je suis conseillère vendeuse en téléphonie. Donc j'ai la chance de pouvoir travailler, je travaille à plein temps. Et donc voilà, j'ai appris à concilier mes soins, le travail, et puis pour avoir un maximum, une vie normale en fait. Concilier les soins, le travail, est-ce que c'est également possible de faire du sport? Je fais du sport régulièrement, donc je suis inscrite dans une salle de sport. Parce que le maintien du souffle dans la mucoviscidose, c'est très important. Donc ouais, je fais régulièrement du sport pour pouvoir développer mon souffle. Vous dites que la maladie vous a appris à relativiser. Tout à fait. Je me dis que je suis consciente d'avoir probablement une vie plus courte que les autres. Je sais aussi qu'un jour, j'aurai besoin de nouveaux poumons pour continuer à respirer. Donc on va dire que toutes les choses que je vis, je les vis à 100% et je profite au maximum parce que je sais pas ce qui m'attend demain. Donc oui, je relativise. Ouais. Les petits bobos, on les prend avec moins de gravité. La greffe, est-ce que vous y pensez? J'y pense, j'ai pas le choix. Mais c'est vrai que plus ce sera loin et mieux ce sera. Peut-on peut-être évoquer justement la greffe dont peuvent bénéficier notamment les personnes atteintes de mucoviscidose? Qu'est-ce que vous aimeriez dire aux donneurs potentiels? Que c'est une possibilité de sauver des vies, possibilité de rallonger la vie de certaines personnes, que la greffe, n'importe qui peut un jour en avoir besoin. Donc c'est important d'en parler et de dire autour de soi qu'on est donneur ou qu'on ne l'est pas. Après, chacun a le choix de le faire ou non, mais voilà, c'est une continuité, c'est donner la possibilité à quelqu'un de vivre grâce à un don, c'est énorme. Donc ouais, c'est bien d'y penser et d'en parler, je pense déjà, dans un premier temps. Et vous, à titre personnel, est-ce que vous abordez ce sujet en famille? Oui, j'en parle beaucoup. Après, autour de moi, oui, les gens, quand ils connaissent la maladie, ils connaissent les difficultés, oui, ils sont plutôt pour. Ouais. Si je vous dis Grégory Lemarchal? Un grand chanteur. Oui, un grand chanteur. Et il a permis de faire connaître la mucoviscidose, surtout parce que c'était une maladie qui n'était absolument pas connue. Et c'est vrai que maintenant, quand on parle de mucoviscidose, les gens sont un peu moins... On a un peu moins l'impression de parler une autre langue, en fait. Donc oui, il a pu passer un message déjà que nous, en tant que muco, on ne pouvait pas faire passer. Si je vous parle des Virades de l'Espoir? Donc les Virades de l'Espoir, c'est donc la plus grande manifestation de l'association Vaincre la mucoviscidose. Elle a lieu chaque année, donc le dernier week-end de septembre ou le premier week-end d'octobre, donc partout en France et à La Réunion. Et c'est une manifestation à laquelle je participe quasiment tous les ans. Parce qu'on peut dire que c'est un de vos engagements. C'est un autre. Oui, aussi. Je fais partie de l'association Vaincre la mucoviscidose. Donc après, on va dire que la mucoviscidose, c'est mon combat, c'est ma guerre. Donc oui, c'est quelque chose dans lequel je m'investis. C'est le seul moyen que j'ai, en plus de me soigner, de pouvoir combattre. Donc oui, j'y vais à fond. Pour conclure, peut-on savoir si ce dont vous avez besoin pour mener à bien votre projet artistique? Là, actuellement, j'ai mis en place une cagnotte sur litchi.com, en fait, parce que, en fait, faut savoir que le studio qui m'aide à faire cette chanson, donc à la base, on devait juste avoir une bande-son et ma voix, et au final, il y a des musiciens qui se sont greffés dessus, il y a des chœurs, et tout ça, il y a quand même un minimum d'investissement, donc le transport, les repas, etc. Donc voilà, après, vraiment, la seule chose dont j'ai besoin pour pouvoir réaliser le projet, sans non plus aller ruiner le studio qui fait déjà ça avec son cœur. Donc, juste voilà, une aide financière, tout simplement, juste pour pouvoir pallier à ses dépenses. Angélique Grondin, merci beaucoup pour ce tête-à-tête. Merci pour votre invitation. On arrive au terme de cette édition. Prochain rendez-vous de l'information, ce soir à 19h et demain à 12h30. Merci de votre confiance.